Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Hugo. Hugo, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Super la forme. Merci à toi surtout pour l'invitation, ça fait plaisir. Yes, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, bon, je pense que pas grand monde va me connaître. En gros, je suis développeur dans une boîte depuis maintenant 4 ans. Je partage depuis récemment ce que je fais sur Twitter, sur mon compte et c'est comme ça du coup qu'on s'est rencontré avec Mance et c'est comme ça qu'on a été amené à échanger ensemble pour faire ce podcast. Est-ce qu'on peut faire une petite rétro sur ton parcours? Comment t'es arrivé dans la tech? Comment tu t'es formé? Carrément. Ouais, bah alors en gros, j'ai 23 ans, je vais avoir 24 en octobre. J'ai commencé à coder à l'âge de 15 ans, je dirais, où là vraiment tu commences à t'intéresser au code avec le site du zéro qui est devenu Open Classroom, par exemple, de Mathieu Nebra, ou tu vois sur Minecraft, je sais pas si tu as suivi un peu Minecraft, tu avais des commandes blocs où tu pouvais commencer à programmer un peu dans le jeu, où vraiment c'est abstrait, tu crées pas des sites internet, tu crées pas des choses, vraiment des jeux, etc., mais tu commences à faire des petits scripts pour automatiser des Mhm. trucs sur le web et tout. Donc ça, vers l'âge de 15-16 ans. Ensuite, j'avais une option au lycée, ISN, informatique, sciences du numérique, je crois peut-être, où là, c'était à l'année du bac, tu pouvais choisir cette option pour faire un peu d'HTML, CSS. Ok. Et voir un peu le hardware aussi, surtout sur les PC. Du coup, je me suis vite rendu compte que ça m'intéressait pas. Et que moi, vraiment, c'était programmer le code de software, etc. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un bac S option un bac S mais SSI donc sciences ingénieurs pas SVT Mhm. avec du coup l'option ESN. Je suis parti du coup sur un IUT informatique à La Rochelle, là où j'ai grandi. IUT info de 2 ans. Maintenant, c'est en 3 ans, je crois, ça a changé. À l'époque, c'était 2 ans. Où là, du coup, tu parcours tout. Ça va du Java au C++, au HTML, CSS, Ok, vraiment, tu touches à au tout, maths. tu Tu découvres touches tout à vraiment. tout vraiment dans l'informatique. C'est ça qui est énorme. Je recommande là, si vous aimez l'informatique, vous avez l'âge pour le faire. Un IUT info, c'est juste trop bien. Et à la fin de l'IUT info, je suis parti sur une école d'ingénieur sur Angers pour 3 ans et j'ai fait 3 ans cette école 3 ans pardon en alternance dans une boîte où je suis maintenant actuellement en CDI. Ok, Voilà. donc vraiment parcours scolaire, toi, c'est pas un parcours reconversion, t'as suivi Non, on va dire, le scolaire, du bac jusqu'à maintenant, c'est quoi. ça. Ouais, vraiment en fait la différence de la reconversion, c'est que je pense que su direct que j'avais cette passion pour l'informatique. Où là, quelqu'un en reconversion le savait pas forcément direct. Un jour, il touche au code et il se dit putain, c'est trop bien, mais trop tard pour refaire un IUT, tu vois, ou quoi. C'est Où ça. là, les reconversions, c'est trop bien parce que ça aide franchement plein de gens Ouais, mais moi à reprendre le nez. je trouve ça super intéressant que dès le lycée, ou même voilà, dès le lycée, dès la fin du lycée, que tu saches ça me plaît, je vais dans cette direction-là. Parce que moi, pareil, au lycée, j'aimais bien un peu le côté info, mais j'ai pas poussé plus loin que ça. Tu vois, Ouais. toutes les études que tu me sors, moi, ça m'est vraiment inconnu. Je sais réellement pas comment ça se passe niveau scolaire. Et tu dis un truc aussi intéressant, c'est que avec les jeux vidéo, c'est ce qui t'a un peu emmené dans le code. Moi, Clairement, ouais. j'ai vu souvent Dofus qui emmenait aussi vers ce côté-là. Ah bah à la base, Dofus ouais aussi, mais à la base en fait, je pense que tous les gamins qui veulent programmer, c'est pour faire des jeux vidéo. Et tu te rends vite compte qu'au final, bah tu commences à coder et faire un jeu vidéo, c'est quand même super compliqué. Qu'il y a très peu de postes pour vraiment, tu vois, faut aller dans Ubisoft ou dans les grandes boîtes d'édition. Mhm. Et donc je commence quand même à coder dans l'optique, je vais créer mon jeu vidéo. Je faisais ça avec RPG Maker au début, je sais pas si tu connais ou quoi, mais Non, je connais pas. pareil pour faire son propre RPG, son petit Pokémon, etc. Et au final, Minecraft avec les commandes blocs où tu crées au final, ton propre jeu dans Minecraft. Puis HTML, CSS et le C'est site du ça. zéro, franchement, qui est super, qui est incroyable, Vraiment, quoi. ça a aidé tout le monde, hein. C'est tout, Ah quasiment bah, tout le monde est passé par ce site, soit site du euh, zéro, soit Open Classroom, le nouveau nom. Mais ouais, vraiment, ah bah ouais. Mathieu Nebra, il en a fait des miracles. Ah bah, Mathieu Nevras, si tu passes par là, merci, hein. J'espère qu'un jour je l'aurai sur ce podcast. Bah, ce sera incroyable, franchement. Non, merci encore. Donc, actuellement, t'as dit que t'es dev. C'est quoi ta spécialité? T'es front, back, tu fais du full stack? Je fais du full stack. En gros, je m'occupe du back et du front. Je viens juste de résumer ce que c'était le full stack. Je suis pas rentré dans les détails. C'est bon, pas besoin de Tu veux que technique. tu veux que je rentre dans les détails des langages ou quoi? Ou ce que je fais au quotidien? Voilà ce que tu fais, pas vraiment du technique poussé, juste les langages que tu fais au quotidien. Alors, en back, j'utilise Laravel, donc un framework PHP. Et en front, on est sur du Vue.js, Ok. framework JS classique, concurrent de React.
Je sais que beaucoup plus de monde utilise React. J'en fais un peu en perso du React. Mais dans la boîte où je suis, c'est vraiment Vue.js à fond avec Next surtout. Ok. Moi aussi, j'ai commencé, bah, moi, je suis front seulement. J'ai commencé avec Vue.js et franchement, Ouais. c'est plutôt cool. Comme, il n'y a pas une grosse hype comme React, mais c'est plutôt cool comme techno. J'aime bien aussi. Donc là, actuellement, en CDI, ça fait combien? 4 ans, t'as dit? Alors non, là ça fait 4 ans que je suis dans la boîte et ça fait un peu plus d'un an que je suis en CDI. Et c'est ton premier job Mais ou? c'est mon premier job. Là, j'ai connu qu'une seule boîte, c'est celle-là. C'est Groupe Rhinos sur La Rochelle. Il y a une antenne aussi à Dubaï. Mhm. Trop bien pour franchement quand tu es dans le monde du dev, tu vois, en fait on est 40 développeurs sur place et répartis en plusieurs projets. Moi je suis Ok. dans le pôle dev interne concrètement. Groupe Rhinos, ceux qui savent pas ce qu'on fait, c'est des programmes de fidélité pour des grands groupes. Moi je suis dans le pôle dev interne, ça veut dire que je travaille pas pour des clients extérieurs. Mon client, moi c'est Rhinos, je vais travailler pour tous les services en interne. Ok. Pôle recherche et développement en gros. Et est-ce que tu pourrais nous parler comment s'est passée ta recherche d'emploi? Puisque t'as fini tes études, directement t'as atterri dans le Ouais. CDI, enfin sur ce poste-là. Alors, du coup, non, en fait, j'ai fait une alternance au groupe Rhinos et après j'ai été pris en CDI directement dans la même boîte. Et généralement, une alternance, quand ça se passe bien, généralement, ça débouche toujours sur un CDI. Les employeurs, enfin les boîtes ont toujours tendance à prendre le mec qui a fait une alternance ou la personne, enfin ou la fille, pardon, qui a fait une alternance, car bah, la personne connaît les codes de la boîte, c'est déjà T'es connaît déjà le formé, projet c'est sur ça. lequel il faut travailler, voilà, c'est déjà formé. Voilà. Donc concrètement, si une alternance s'est bien passée, 99% du temps, ça débouche sur un CDI. Après, pour trouver mon alternance, euh, là, je vais revenir encore en arrière. J'ai dû faire un stage. En fait, j'ai fait stage, alternance, CDI. Ben, À la fin franchement, de l'IUT, c'est le poker gagnant, là. Stage, bah là, c'est trop alternance, bien. voilà. Et concrètement, à la fin de l'IUT, on doit faire un stage de 3 mois. Ça, c'est pour tous les IUT. Et moi, je devais faire le stage à la base aux États-Unis. L'anecdote là vraiment, tu me dis si je m'égare trop, mais je devais faire ça aux On y va. États-Unis. Stage trop bien, il y en a un seul dans l'IUT qui part, c'était moi, c'était incroyable. Et au dernier moment, enfin, ça coûte de l'argent, stage non payé. Bon, moi, mes parents, voilà, on n'est pas super riches, Hmm. donc on n'a pas pu le faire parce qu'on a vu les montants, c'était n'importe quoi. Donc à 2 mois avant Du les débuts des départ. stages, j'ai dû trouver, ouais, 2 mois avant le départ, j'ai dû trouver un stage d'urgence. Et en 2 mois, bah, je sais que c'est super dur de trouver un stage. Enfin, là, concrètement, les gens, on est en septembre, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé d'alternance. Je suis C'est ça, désolé ouais. pour vous, il faut continuer à chercher, hein, faut pas lâcher. Moi, Mais j'ai deux mis mois avant de quatre trouver un mois. stage, t'as mis J'ai 4 mois, mis ouais. 4 mois à trouver, moi. C'est super dur. Et à La Rochelle, du coup, une petite ville à côté, Périgny, à 5 minutes en gros, un pote à moi de l'IUT qui allait dans cette boîte. Concrètement, un super pote, il m'a dit, bah attends, je vais demander s'il n'y a pas une place pour toi. Il demande, et moi j'étais dégoûté d'arriver dans cette boîte. Tu te doutes bien, je devais aller aux États-Unis, C'est je me ça, aux retrouve à La États-Unis. Rochelle. La Rochelle, Et, c'est. et voilà quoi. Et au final, juste incroyable. J'ai fait mon stage et puis j'en suis plus jamais reparti. Et je suis arrivé en début 2019 et là on est en presque fin 2023 et c'est trop bien. Voilà, comme on dit à chaque fois, un mal pour un bien, c'est que voilà, t'as une Exactement. déception, mais au final, t'es plutôt Mais content de ton entreprise, mais de ton quotidien. ouais, concrètement, le quotidien, c'est top. On travaille sur les technos un peu pas qu'on veut parce qu'on est quand même borné, faut produire du code et tout. Mais là, le pôle où je suis, recherche et développement, demain, par exemple, je peux tester React pour un projet, bah, j'ai le droit de le faire en fait. Concrètement, Mhm. je suis libre un peu sur mes choix techno. Et c'est un grand avantage. Après, ça dépend des boîtes. Là, je te dis les avantages de ma boîte, mais forcément, Oui, les miens voilà, vont pas forcément être c'est pareils. ça. On parle perso, c'est pas mal. Mais c'est ça. Mais je vais rebondir bah, sur une petite question, c'est que toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Franchement, le fait de créer des choses, je trouve ça incroyable. Le fait d'imbriquer de la logique, tellement de logique métier derrière, tu vois, ça va être, je te dis un exemple plus bête peut-être, mais la comptabilité dans une boîte, bah, t'as des gens à tous les coups qui dans des boîtes, c'est pas du tout développé dans le sens, quand je dis développé, c'est dans le sens techno où en fait les mecs sont encore avec leur Excel, ils font tout à la main, alors Mhm. que C'est pas concrètement, automatisé. on pourrait avoir des flux entrants avec les chiffres d'affaires ou les ventes et tout, créer directement les factures, les envoyer automatiquement aux clients. Enfin, tu as tellement d'automatisation possible à faire. Et là, on n'est plus trop dans le dev front-end comme tu disais tout à l'heure, mais là vraiment plutôt back-end et automatisation. Logique, Mais tout je trouve ça. ça trop bien de d'automatiser des trucs et après de les traduire en interface du coup et là faire du front avec, récupérer des flux API, etc. Franchement, je trouve ça trop 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 cool. Moi, j'aime bien avoir Et cet exemple de Lego. C'est comme si tu construisais un petit jeu de Lego, pièce par pièce, tu c'est exactement réfléchis, tout ça. ça. C'est exactement ça. Puis là où je suis, en fait, on arrive souvent, c'est pas avec un
cahier des charges où tu dois faire ça, mettre le bouton en haut à droite. J'ai quand même assez de liberté où en fait on arrive avec le besoin de bah là, par exemple, on a un entrepôt où on stocke des choses, nous, en interne dans la boîte. Mhm. Et ben, ils ont racheté un entrepôt. Du jour au lendemain, on doit rajouter un entrepôt dans la logique métier, tu vois. Et là, c'est à nous de tout produire de A à Z. C'est un truc où on avait que deux entrepôts, faut en rajouter un troisième. Il peut expédier que du vin. Bah, comment on le rajoute dans le code, comment on le rajoute dans l'existant. Enfin, je trouve ça Ok, trop bien. vraiment, voilà, Tu t'ennuies jamais, quoi. t'es bien impliqué dans la logique, tu prends part aux décisions aussi. Ça, c'est aussi, Ah c'est important à bah, souligner, ça ça. c'est, ouais, clairement, tu prends part aux décisions parce que les métiers, enfin les métiers, les services viennent te voir, ils disent bah on veut automatiser ça. C'est à toi de dire bah c'est possible ou c'est pas possible. Ou alors Voilà. même tu les réorientes. En fait, le plus dur des fois même dans notre métier, c'est le mec vient nous voir avec un besoin et en fait tu te rends compte que ce qu'il a besoin c'est pas du tout ce qu'il te dit, mais en fait il te dit ça pour pouvoir faire autre chose. Et il faut aller sur le autre chose et dire bah non, toi tu veux pas faire ça en fait, tu veux faire ça. Et tu fais ouais. Et en fait il faut toujours faire parler les gens et jamais commencer à coder sans vraiment avoir le besoin final parce que C'est ça, ça change tout le temps. Tu vas ça change tout partir, le temps. c'est ça, tu vas partir sur un C'est ça. truc, 3 jours plus tard, non, c'est pas ça. Exactement, Bah, exactement. ça arrive tout le temps, hein. Même nous, des fois, tu commences à écrire du code, 3 jours plus tard, bah non, supprime tout. Ouais. Bah, c'est vrai que des Bah fois, ouais. faut vraiment attendre. Est-ce que Mm. tu aurais des C'est ça. points, on va dire, un peu plus négatifs que tu as observé dans le métier? Bah négatif, là comme ça pas forcément. Après là, le seul truc que je peux te dire négatif, c'est plus dans, je vais pas dénigrer la boîte où je suis, mais c'est dans le sens où tu vois le pôle recherche et développement. En fait, c'est un pôle où tu codes, tu codes, tu codes, et à tout moment, bah tu fais de la maintenance aussi. Tu sais, t'es dans ta bulle en deep work, tu codes, ça fait 2 heures, t'es dedans, tu continues, enfin tu codes à fond, et d'un coup il y a un mec qui vient te voir, oui, j'ai ça à faire et il faut le faire maintenant. C'est de la maintenance. Donc hop, tu sors de ta bulle et là tu dois faire un truc juste à tous les coups, une manipulation en base de données, tu vois. Et ça, généralement, tu vois, il suffit que tu reçoives 5-6 demandes par jour. Dans une Hmm. journée de 8 heures, t'as jamais vraiment de bulle longue où tu peux coder. Et après, j'ai un autre point négatif qui a rien à voir. C'est que, en fait, quand tu fais du dev, généralement, dans tes groupes de potes, c'est un peu le geek dev. C'est en mode, bah, mon PC, il s'allume plus, tu peux le réparer? Bah, mec, non. Je sais pas faire ça, moi. C'est Ça, c'est un autre ça. point négatif. Moi, j'ai ça avec les parents, c'est qu'ils savent pas ce que je fais. Je suis sur Exactement. l'ordinateur, mais Ouais, qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles, c'est tout ce qu'ils savent, exactement. c'est que tu bosses avec un ordinateur, donc tout ce qui Ah est de bah, moi, l'informatique, c'est toi. ma mère, elle comprend rien à ce que je fais. Je lui explique, ouais, d'accord, bon, ok. Et c'est toi qui as fait le site, mais comment t'as fait? Je fais, bah, j'ai mis les blocs, j'ai imbriqué. Oui, mais avec quoi t'as mis les blocs? Ouais, c'est pas C'est grave, ça. maman. Si tu montes l'éditeur de code, on va te prendre pour Ouais, ah le bah hacker, là, là. c'est fini, là. Et tu travailles quoi, sur site, toi, ou tu plutôt télétravail? Alors, que sur site. Après, on a quand même des journées, si on veut télétravailler, on peut. Mais Mhm. moi, je préfère sur site. Je suis à 5 minutes du boulot en voiture. Ça me fait, enfin, travailler chez soi, je le fais dans mes projets perso. Et comme Ouais. ça me permet de vraiment faire la distinction entre mon boulot et projet perso. Mon Ok. 5 à 7, comme t'aimes à l'appeler, je sais plus comment tu dis. Non, Euh, le 9 à 7, je crois. enfin, quoi, pour les projets perso ou pour le travail? Non, le travail, toi, tu dis. Travail, c'est 9-5. 9-5, c'est ça. T'as ton 9-5 où là, tu viens sur place, tu codes. Et après, c'est en dehors, c'est vraiment pour toi, c'est pour te faire kiffer. Ah, c'est vrai que c'est pas mal le bureau. Moi aussi, j'ai le bureau à 5 minutes et tu vois, changer d'air, aller voir des gens, même des fois, ça aère l'esprit. Ah bah, Tu c'est peux trop bien. rester chez toi, bloqué sur des choses, tu peux saturer rapidement. Ouais. Bah, comme tu vas sur site, une journée type avec toi, ça ressemble à quoi un peu? Une journée type, en gros, t'arrives le matin, petit-déj, toujours prendre un petit-déj. Non, t'arrives le matin, petit-déj, la boîte où on est, là, on a les petits-déj, c'est trop bien. Ensuite, t'arrives à ton bureau, tu lis tes mails, forcément, t'as des demandes, t'as des tâches cron qui ont tourné pendant la nuit, il faut voir si tout a bien marché, voir un peu en base de données s'il n'y a pas eu de trop de bugs ou quoi, vu que tu fais toujours de la maintenance. Mhm. Et ensuite, généralement, là, ça, on va dire, je te donne des horaires ou pas? Ou vraiment, je reste abstrait? Tu peux aller dans les horaires, c'est comme tu sens. Donc, en gros, t'arrives à 8h30, tu déj jusqu'à 8h45. Après 8h45, 9h, tu lis tes mails. 9h, 10h, là, je le fais par tranche horaire, mais au final, 9h midi, en fait, Tu soit t'as des codes. rues prévues, tu vas dans des salles, soit en fait, tu codes. Et concrètement, le truc trop bien aussi, c'est que vu qu'on est dans un open space, tu peux aussi faire du live, enfin, du pair programming. Aussi, voilà, Concrètement, très tu bloques facilement. sur un truc,
J'ai mon voisin de droite que, en plus, je crois que tu vas voir en call prochainement. Concrètement, des fois, on code à deux. Enfin, vas-y, on dit, j'ai besoin d'un canard. Bah, un canard, chez nous, ça veut dire, je Oui, répète tout. Tu l'as, ouais, l'expression, je c'est répète ça, tout. je En fait, vois. t'as un Canard bug, bug. ouais. Ouais, c'est ça. Je Je dois vois. tout répéter. Et au final, quand je lui répète, tout marche. Donc, concrètement, on code. Après, midi, on petite pause. Moi, je sais qu'entre midi et deux, je bosse sur mes projets perso. Midi et deux, donc 12h, 14h, c'est pour moi, en gros. Je code un peu ce que je veux. 14h, on reprend. Mhm. Et là, tu codes jusqu'à 18, et après, tu fais une pause de 30 minutes quand tu veux. Ça, c'est une journée, en fait, où t'as pas de réu. Après, concrètement, Oui, souvent, après, c'est là, souvent. c'est une journée. Encore, ce que je te dis, c'est même pas une journée type, parce que concrètement, là, dans la journée que je viens de te décrire, on a été dérangé 6 fois, peut-être. 6 fois parce qu'il y a un colis qui a pas été envoyé, on sait pas pourquoi. Une fois parce qu'il y a une facture qu'il faut régénérer parce que bah il y a une commande qui a été rajoutée après coup, alors que moi mon script il génère la facture le 1er septembre, tu vois. Il suffit qu'on soit le 3 septembre, bah, la comptable vient me voir, ah ben il faut rajouter ça. Donc t'es quand même dérangé dans ta journée. C'est ça, t'as pas une journée vraiment, enfin, type où tu vas rester dans ta bulle Ouais, codée, c'est toujours, t'as un petit, t'as toujours un petit truc à côté. Tu sais, nous on utilise Microsoft Teams, donc t'as ton Teams ouvert, tu reçois les notifs et voilà. Et ok. après 18h, c'est là où tout le monde débauche. Après on peut rester jusqu'à plus longtemps, on peut rester jusqu'à 20h, 21h ceux qui veulent. Moi, je reste un peu plus longtemps des fois. Pareil, après 18h, des fois, souvent, c'est du bonus. Je profite des 3 écrans pour coder un peu sur du perso. C'est ça. Et Avant puis de voilà, rentrer à la maison. c'est ça. J'ai la chance de pas encore avoir d'enfants, donc je profite à fond. Ouais, voilà, c'est le conseil que je vais te donner, profite. Après, Merci. le temps, il est compté. Ah ouais. C'est ça. Bah, tu me parles de projets perso. T'en as beaucoup. T'as un seul projet sur lequel tu bosses en ce moment. Franchement, j'en ai pas mal. Et mon vrai problème, c'est que je m'éparpille trop, je pense. En fait, là, surtout depuis que j'ai ouvert mon Twitter, maintenant, je reçois quelques DM pour des projets. Bon, la plupart du temps, c'est des petits lycéens qui se prennent pour les futurs Steve Jobs. Je vais recréer Twitter, ça va marcher, c'est sûr. Bon, non, désolé, mais je vais pas faire ça. Mais on fait 50-50 sur les bénéfices. Non, 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 ça ira. Mais commence à avoir pas mal de demandes et au final, c'est des projets où les mecs me payent. Donc Mhm. trop bien. Et quand j'ai pas de projet où les mecs me payent, là, c'est vraiment moi, je me fais kiffer. Souvent, je code des trucs en rapport au foot. Par exemple, l'exemple que je peux te donner là, j'ai fait un site web pour le club où je suis à La Rochelle. Et là, en fait, maintenant, j'appelle des clubs de foot et je les duplique. En fait, enfin, je les duplique. Je duplique le site de base que j'ai fait Que t'as fait, mais pour d'autres t'adaptes. clubs. Je l'ai Ok. automatisé ce processus, ce qui fait qu'en fait, là, demain, un club m'appelle. En moins de 5 minutes, je fais son site et j'ai créé un dashboard en Vue.js avec Firebase. Toi, t'es plus Supabase, je crois, mais j'ai pas essayé Supabase encore. Mais avec Firebase, et le mec peut modifier de façon autonome son site, en fait, et du coup, bah, j'ai ça aussi en projet perso. Enfin, c'est le projet perso qui me prend le plus de temps, je Ok, donc ouais, c'est ton projet principal. Ça, pense. c'est, Ouais, moi, je c'est trouve ça. ça pas mal d'allier bah, passion et code, parce que on va dire c'est un projet sur lequel tu sais que tu Mais vas c'est rester ça. longtemps. Concrètement, moi, ma passion, c'est le foot. Donc, quand je dev pour le foot, enfin, je vois même pas le temps passer. Alors que tu Voilà, vois, des c'est fois, ça. là, en ce moment, c'est les extensions Chrome. Un mec, un YouTuber qui m'a demandé une extension Chrome, je lui ai fait. Ça m'embête un peu plus. Et là, au final, j'ai quand même pas mal de demandes d'extension Chrome, mais tu vois, c'est pas une passion en mode ah vas-y, trop bien, je vais le Voilà, faire. trop Je le fais bien, c'est parce que ça. je le fais parce que je suis payé. Et j'aurais pas été payé, je l'aurais pas fait. Voilà. En plus, c'est vrai, en plus, comme on dit souvent, le projet perso, faut que tu sois ton premier utilisateur. Donc toi, Ouais, tu fais du foot, tu l'utilises pour ton club, tu as trouvé un c'est bon ça. moyen, bah, d'automatiser, avoir d'autres clients. Ça, c'est super. Au moins, tu sais que quand tu bosses dessus, c'est du bonus, t'es tranquille. Ah bah là, c'est sûr. C'est du bonus et puis tu testes des technos. Un des trucs importants, c'est de toujours rester, enfin, toujours faire de la veille techno, quoi. Ça évolue tellement vite. Si tu reviens 3 ans en arrière, j'utilisais même pas Vue.js, on était encore sur HTML avec, on utilisait un framework maison PHP, donc même pas Laravel, même pas Vue.js. Si je reviens 3 ans en arrière dans la boîte. Et là, dans 3 ans, à tous les coups, Vue.js, on n'en fait même plus. C'est ça, ça va tellement vite. Et toi, du coup, bah, comment tu restes à jour, toi? Comme la techno, ça va très vite comme ça. Comment tu restes à jour? YouTube, je suis quelques chaînes sur YouTube, Twitter, quelques gros comptes, et après j'ai Feedly. Et je me mets sur Medium, j'ai souvent les notifs sur le téléphone. Si tu as des bonnes ressources, je te les prendrai et je les mettrai dans la description. Ouais, carrément, je t'enverrai ça. Franchement, sur YouTube, tu peux prendre Free Code Camp. C'est juste incroyable. Après, c'est plus des tutos, c'est pas trop de la veille. Mhm. Après, il y a le truc, la chaîne YouTube Chrome Developer. Incroyable aussi. Franchement,
Je trouve que les vidéos, elles sont trop bien faites. Déjà, pour faire de la veille, il faut surtout parler anglais parce que la plupart de la commu, c'est en anglais. C'est Et ça. sur Twitter, je t'enverrai quelques comptes si tu veux. Ok, bah je te prendrai ça et on partagera ça à la communauté. C'est vrai que Yes. tu soulignes un bon point, c'est que l'anglais, c'est très important dans ce métier. Ah, très très important. Ouais. C'est franchement Donc, toutes les docs sont en anglais, les contenus sont en anglais. Euh, c'est primordial. c'est ça. Je vais pas te poser la question si tu parles anglais, parce que tu partais faire ton stage aux États-Unis, donc je pense que tu dois avoir un niveau. Franchement, même pas, même pas. Non? Non, j'ai un niveau où je me fais comprendre avec Mhm. un bel accent français, je pense. Comme tout J'arrive le à monde. très très bien comprendre. Après, pour reparler, tu vois, c'est pas ma langue maternelle, mais je peux me faire comprendre. C'est ça. Mais non, justement, je voulais aller aux États-Unis pour faire progresser cette langue, justement. Après, j'ai passé le TOEIC, je sais pas si tu l'as passé. Non, je l'ai pas passé. Dans Mais l'école d'ingénieur, on était obligé de le passer. Donc ça aide aussi un peu à ouais, ça aide progresser. pas mal. Là, c'est vrai que enfin, en France, on a ce problème avec notre accent où on s'aime pas. Et moi, ça fait Ouais, un an et demi que je travaille avec des anglophones et les gens, ils aiment beaucoup cet accent. bah oui, non, mais au final, en fait, enfin, c'est un peu le même qu'on voit un peu partout, c'est que pour une prof d'anglais, tu sais pas parler anglais, mais pour un anglais, tu parles très bien anglais. C'est ça le problème. C'est ça, C'est c'est que, que en fait, tant qu'on te comprend, les gens, ils cherchent pas plus loin que ça, hein. exactement, exactement. Et puis des fois, tu vas faire une faute de temps, tu vas mal conjuguer un verbe. C'est pas très grave en fait. Le mec a compris l'idée, il a compris ce que tu voulais dire. Pour travailler, pas super important de vraiment. Enfin, c'est important de se faire comprendre quoi. C'est ça C'est le. ça, se faire comprendre et comprendre. C'est deux seules choses. Après, l'accent, c'est plus tard, c'est du bonus. Exactement, ça vient avec le temps. Et est-ce que tu aurais des petits conseils pour des étudiants qui t'écouteraient, qui souhaiteraient devenir dev plus tard? Ouais. Bah franchement, j'ai envie de te dire, tu vois, il y a des gens là, nous on a un peu tous les corps de métier dans la boîte. Il y a des gens qui des fois nous voient dev et je leur dis, mais franchement, si vous voulez vous y mettre demain, vous pouvez quoi. Tout le monde déjà peut le faire. Mhm. Faut après aimer. Tu peux pas. En fait, si tu te dis, ah bah ouais, mais je veux faire ça parce qu'il y a un salaire derrière, je vois les salaires, c'est trop bien. Non, ça va pas marcher concrètement. Faut aimer ça. Si tu te dis, je fais juste pour le salaire, dans 6 mois, tu voles, C'est ça. tu t'exploses en plein vol quoi. Surtout quand t'as des Euh, bugs qui arrivent ou des trucs, Ouais, c'est ces petits ça. Et puis trucs-là, c'est, généralement, tu passes plus de temps à résoudre des bugs qu'à coder vraiment. Donc voilà. voilà. Le conseil, c'est du coup de se former tout seul en autodidacte. Sur YouTube, il y a tellement de ressources. Free Code Camp, vous tapez One Hour JavaScript ou One Hour HTML. Franchement, il y a des ressources mais de fou. C'est ça Pour partout. pour les Français, il y a Pierre Giraud, HTML CSS. Je sais pas si tu connais Pierre Giraud. Je connais le nom, mais j'ai pas jamais vu une vidéo. C'est un mec, tu vois, typiquement, je pars sur une anecdote vite fait. On est arrivé en cours, d'IUT Info, HTML, CSS, cours d'HTML, CSS, première fois qu'on voit le prof, on s'installe dans la salle, ou même je crois que c'était en amphi, on s'installe dans l'amphi. Le mec nous dit, bon bah voilà, en gros là je vais vous faire un cours. Concrètement, vous allez tous allumer vos ordis et vous allez regarder cette playlist YouTube de Pierre Giraud, HTML, CSS, il y a 90 épisodes, je crois, de 5 minutes. Donc ça va super vite, hein, tu les boumes vraiment Mhm. super vite. Il Rapide. a dit mot pour mot le prof, je me rappellerai toujours. Ça sert à rien que je refasse un cours, sachant que le mec en 90 épisodes de 5 minutes, il le fait super bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que vous regardez les vidéos. Si vous avez des questions, je suis là, vous levez la main, vous me les posez. Et toutes les semaines, il nous faisait des QCM justement sur les épisodes de Pierre Giraud. Et le mec, HTML, CSS, après, ça date un peu de 6-7 ans, je crois. Donc Ouais. à tous les coups, il y a des trucs pas forcément à jour, mais ça reste. HTML, CSS, ça va. Il n'y a pas eu Trop de changements, ça va. trop d'évolutions. Les grandes évolutions, après, c'est des frameworks CSS, genre Tailwind et tout. Mais Mhm. même pour maîtriser Tailwind, il faut maîtriser le CSS. Donc C'est ça. franchement, si vous avez jamais fait d'HTML, CSS, vous commencez par là, c'est juste incroyable. Et même, je crois, après, il a fait du JavaScript. Mais ça, du coup, j'ai pas regardé sa formation. Là, on a vraiment eu des cours de JavaScript. Mais vous pouvez vous former tout seul. Et si vraiment vous voulez faire je vous conseille pas la fac, perso, pour faire ça. Parce que la fac, faut être motivé. Un IUT, c'est trop bien, car si tu loupes un cours, bah, concrètement, moi, j'avais les bourses, tu peux perdre les bourses. Si tu loupes un cours, je crois, ils préviennent quand même les parents, même si t'es majeur. L'IUT, c'est vraiment cadré. Tu peux pas sécher les cours facilement et t'as vraiment plus de matos que quand t'es à la fac. Ok, c'est un très bon conseil. Enfin, si j'enregistre ça parce que j'ai énormément d'étudiants qui viennent me voir. Moi, comme Ouais, j'ai pas ce parcours scolaire-là, ça tombe bien que, que tu leur dises ça. Et, ouais. surtout, lâchez pas l'école, hein. Allez jusqu'au bout si Ouais, vous et avez puis déjà même entamé, quoi. si vous avez entamé, déjà, allez jusqu'au bout.
Et même si vous aimez pas l'école, au pire, il y a Open Classroom, je crois, ils font des alternances. Tu vois, là, il y en a un qui arrive en début de semaine, un alternant Open Classroom. Depuis que je suis dans la boîte, on en a eu deux, trois d'alternants d'Open Classroom. Ça se passe toujours super bien. Je crois qu'ils sont là du lundi au jeudi et le vendredi, ils ont la journée Open Classroom. C'est la journée de cours, en gros. Ils ont des projets, des side projects à faire en dehors de l'alternance. Et faire une alternance dans une boîte, c'est trop bien, c'est que tu as une expertise de gens où c'est leur boulot et tu peux, genre, tu lèves la main, le mec vient à ton bureau et il t'explique comment faire, quoi. C'est trop C'est bien. ça. T'apprends en entreprise et t'apprends bah, sur la plateforme d'Open Classroom. C'est top ça. Exactement. Et en sachant que là, ce que je vous dis, là, les cours d'Open Classroom, ils sont tous dispo en libre accès. Donc, si vraiment vous voulez pas faire l'alternance, vous avez quand même accès aux cours. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est bah, super. Open Classroom, comme on l'a dit, hein, ça a aidé tellement de gens et ça aide encore. Moi, j'ai Ouais, commencé pareil avec les cours gratuits. J'ai dû faire 6 mois comme ça avec les ouais. cours et parti sur autre chose. Mais ouais, très bonne ressource Open Classroom. En plus, c'est Exact. français, faut profiter. C'est clair. Sur quelle raison on pourrait te retrouver? Sur Twitter, Hugo avec deux O, un Yes. De H et MDRA. toute Hugo façon, O MDRA. je mettrai le Ouais, au lien. pire, tu Tous les mettras. liens, je mettrai. Sur LinkedIn, ceux qui veulent, vous tapez Hugo Madurera, Madureira, et après, Insta et tout, c'est plus perso. J'ai pas de, voilà, j'ai pas Il y de a rien, TikTok. y a rien de tech là-bas. Ouais, c'est ça, il y a rien à voir au niveau tech. Et j'avais une petite question. Tu te vois où, toi, dans l'avenir? Continuer full stack, te spécialiser, Dans partir dans un autre l'avenir, métier? je me vois faire du dev. Après, j'aimerais bien faire un peu moins de dev et faire peut-être un peu plus de gestion de projet. Concrètement, c'est ce qu'on a appris en fait à l'école d'ingé. Là, j'ai fait un UT informatique de 2 ans où j'ai tout survolé en info. En école d'ingé, je me suis spécialisé, du coup, j'ai pris l'option info. Mais au final, je pense que j'ai vraiment rien appris. Enfin, c'est incroyable de dire ça, mais j'ai vraiment rien appris. J'ai plus appris au final dans mon alternance. Les seules compétences que j'ai appris, je pense, à l'école d'ingé, c'est management, de l'électronique, mais ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Mhm. Et vraiment management à fond, quoi. Gérer un projet, méthode agile, Scrum Master, PO, Tout faire des ça. user stories, tout ça. Et ça, c'est des choses que je retrouve pas forcément dans mon quotidien, parce que là, je suis plus dans le mode, on est une équipe de quatre où en fait, on se partage les tâches entre nous, donc on fait pas forcément de gestion de projet. Mais ouais, ça, j'aimerais bien le retrouver, tu vois. Limite, gérer un projet sur 2 ans, tu vois. Tu mets 2 ans vraiment à sortir le projet. Commence par cahier des Partir charges, du, sprint voilà, de 1, zéro. sprint 2. Tu vois tout, quoi. Tu crées comme si tu faisais un bébé, quoi. Ah ouais, pas mal. Bah, j'espère pour toi, ça se passera, ça se réalisera. On Oh, y a espère. pas de raison que ça se passe pas. C'est ça. Et bah, je te souhaite aussi bah, du bien sur ton, comment ça s'appelle, ton petit side project. Ouais. C'est, là, actuellement, tu as beaucoup de gens ou c'est, enfin, beaucoup de clubs? Là, actuellement, j'ai 2 clubs consignés et j'ai 5 clubs où la version est en version d'essai et après, il faut qu'ils voient. Ça s'appelle myclubhouse.fr. S'il y a jamais il y a un footeux là qui est dans une équipe de foot et qui passe par là, qui veut un site pour son club. Le seul problème, tu vois, de ce SaaS parce que j'appelle ça un SaaS vu que c'est de l'abonnement par Mhm. mois, c'est qu'en fait, c'est à moi d'appeler les clubs. Concrètement, les clubs arrivent pas sur ma page. C'est moi qui appelle le club et je tombe sur un président. Et le président, généralement, moyenne d'âge, 50-60 C'est ans, ça, il connaît pas totalement trop. dépassé. C'est Donc au ça. début, tu vois, j'avais la mauvaise démarche où j'appelais, j'essayais d'expliquer au président. Là, maintenant, j'ai une nouvelle démarche, c'est j'appelle et je dis, oui, bonjour, est-ce que vous pouvez me passer le jeune qui gère la com sur vos réseaux? Comme ça, je parle directement aux jeunes. Et là, entre jeunes, tu vois, on se comprend. Et voilà. Ouais, de toute façon, bah après, tout ce qui est ça, c'est du boulot, hein. Tu peux pas avoir un SaaS, on va dire, entièrement automatisé où les clients vont atterrir. Ouais, C'est c'est très ça. dur, en tout cas. C'est très dur à avoir Bah, ça. faut faire de l'acquisition client, c'est chaud. Ouais, voilà. Bah après, c'est une bonne méthode, quoi. Tu connais les clubs, tu connais enfin, tout ce qui est aux alentours. Tu démarches petit à petit. Je mettrai le lien aussi si on a des footeux qui passent là. Je sais qu'il y a Ah, énormément de carrément, ouais. footeux sur Twitter, là. Donc, Ouais. venez voir ce petit projet-là si vous avez un club et, voilà, j'espère que ton projet bah, grossira et qu'on le verra, je sais pas, à la télé un jour aussi. Ah, j'espère aussi et je le souhaite. Franchement, ce serait trop bien. T'auras un petit mot à ajouter pour la fin? Bah, en mot de la fin, je dirais déjà bah, merci pour l'invitation. Merci à toi de laisser tous les profils de texte s'exprimer. Franchement, c'est trop cool d'avoir plein d'avis différents, témoignages différents, que ce soit reconversion, non reconversion, ou à tous les coups des mecs qui juste commencent parce que avoir cette diversité, en fait, c'est trop bien.
C'est ça. Donc merci encore. Ouais, ben moi, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, pris du temps pour partager ton parcours. Donc, j'espère que ça va aider énormément de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de parcours scolaires qui pourront s'identifier à ton parcours. Et si jamais il y a des alternants qui recherchent sur La Rochelle ou enfin qui sont dans les alentours de La Rochelle, qui recherchent une boîte, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, soit sur LinkedIn, soit sur Twitter ou soit par mail, m'envoyer un message et j'essaierai de trouver ça dans ma boîte. Enfin, c'est pas ma boîte, hein, mais de là où je travaille. Voilà, donc tous les alternants qui sont dans les alentours, n'hésitez pas à contacter Hugo. Donc Hugo, je te remercie encore une fois et je te dis à très vite. Ouais, c'est moi qui te remercie et bon courage pour la suite. Merci.